مساء الخير عليكم. معكم على جو راديو ومعكم اليوم مجيد بوغرا. مساء الخير مجيد. صحة فطورك، صحة رمضانك. Comment vas-tu? Très bien, صحة فطورك، صحة الله رمضانك. يسلمك. Tu le passes en Algérie هذا العام؟ Une petite semaine en Algérie, donc on profite de la famille et de l'ambiance. T'es venu te ressourcer شوية. Exactement, comme tous les mois. J'ai l'habitude de venir tous les mois, 3-4 jours, donc مع رمضان c'est mieux. franchement c'est top. C'est top. Surtout l'ambiance le soir et tout, c'est Le soir là? magnifique. Ouais. Les gens ils sont dehors, une bonne ambiance. Justement, les gens. Sérieusement, t'arrêtes encore, mais ça même des photos. Ouais, non, alhamdoulilah, il y a encore des D'engouement. supporters qui m'arrêtent, d'engouement, et ça me fait aussi rappeler les souvenirs, les bons moments. Donc il y a toujours, on Ils parle sont- toujours de la Côte d'Ivoire, de Omdurman. Donc On y reviendra sur cette interview, tu verras. D'accord. Mais c'est quoi la phrase qui revient le plus? Ou chez Rololek le plus? Le Magic, Ah. et le surnom qu'ils ont. Je pense que c'est les Algériens qui l'ont inventé, non pas les Anglais. On a inventé plein de choses ici. Ouais. Donc ouais, le Magic, merci pour tout. Donc, mais moi à chaque fois c'est moi qui leur dis merci à vous, parce que sans eux on n'aura pas eu cette, je pense cette carrière, cette motivation d'aller plus haut. Parce que quand on jouait c'était justement pour avoir cette reconnaissance et donner cette joie au peuple. Tu m'inspires une question, c'est que être aimé comme ça, être reconnu, venir, les gens viennent te poser des questions, prendre des photos, c'est une chance. Réellement. C'est une grande chance, ouais. Et c'est surtout qu'en fin de carrière, c'est agréable. C'est agréable et c'est une récompense parce que dans le football, c'est difficile de se faire aimer Surtout. et voir ses supporters, tous les Algériens heureux du parcours qu'on a fait. Et la joie qu'on leur a procurée, c'est quelque chose qui est inestimable. Donc c'est une fierté pour moi, une fierté pour ma famille aussi. Parce que moi, mes enfants commencent à grandir et donc Ils sentent que ils commencent à sentir. papa a fait quelque chose. Ouais, ils commencent à sentir et moi je serai fier plus tard quand ils Inch'Allah. iront souvent en Algérie que leur papa a été un des... On va dire, moi je vais le dire, symbole de la réussite du football en Algérie. Moi je le dis comme ça, ils assument. Merci beaucoup lui, Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui l'assument, donc, qui le pensent, qui l'ont vécu, Inch'Allah qui vont le vivre, parce que je vais enchaîner sur la deuxième question, sur la deuxième partie des questions. Tu as parlé un peu de ta carrière de footballeur. Aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer Coach Majid aussi. C'est vrai, nouvelle fonction, nouveau métier, nouveau monde. Entraîneur, donc c'était quelque chose que j'ai voulu faire, mais sur le tard, sur la fin de ma carrière, j'ai pris conscience que c'était une opportunité. Au début, j'y pensais pas, et par la suite, donc à force de parler beaucoup avec Jamel, qui était mon entraîneur à la Khouya, qui m'a donné envie aussi d'être entraîneur. Ah, il y a eu cette touche de M. Belmadi. Oui, il y a eu cette touche, ces discussions au jour le jour de vouloir faire ce métier. Et, donc c'était on va dire c'est mon mentor et je remercie par rapport à ça. Tu parlais de Jamel Belmadi. J'espère que tu auras la même carrière que lui et que tu arriveras aussi à nous aider en équipe nationale. Bon, écoutez, l'équipe nationale, faut la mériter, ça vient pas Ouais, comme ça c'est du clair. jour au lendemain. Il me faut encore beaucoup d'années. Jamel, ça Inch'Allah. fait 10 ans. 10 ans d'expérience. Et il a toujours dit que c'était l'équipe nationale, ça se méritait. Et il a attendu après 10 ans, donc il est prêt et aujourd'hui il est sélectionneur. Donc je pense que le poste de sélectionneur, il faut le respecter. C'est pas du jour au lendemain, tu viens parce que tu as un nom, tu prends. Non. Si tu es compétent, si tu as eu un résultat qui vont avec, C'est clair. avoir l'opportunité de l'apprendre. Mais ça, c'est un projet lointain. Mais entre-temps, j'essaie de grandir à travers des projets dans des clubs. Alhamdoulilah, aujourd'hui, ton équipe a gagné encore une fois le championnat des U23. C'est quoi la nouvelle sensation d'un coach qui est différente de celle d'un joueur? Bah écoutez, c'est deux mondes différents parce que quand tu es joueur, tu es un peu égoïste parce que généralement tu penses à toi. Il y a Là, t'es un groupe. tu prends conscience que le groupe est important, ça c'est sûr. Mais au fond de soi, un joueur est égoïste parce qu'à la fin, il peut partir à tout moment, il pense à son contrat. Aussi. Mais un entraîneur doit penser à tout. Il doit penser au club, il doit penser à l'administration, il doit penser à son groupe, mettre tout le monde sur le piédestal. Et franchement, c'est compliqué, c'est fatigant, c'est stressant.
Ça demande beaucoup d'énergie. Et pour moi, aujourd'hui, ça devient un métier très compliqué. Je comprends que c'est beaucoup plus stressant qu'être joueur. Ouais, c'est beaucoup plus stressant parce qu'on prépare une semaine pour un match et le jour du match, ça y est, on n'a plus de pouvoir. Ouais. Tout dépend des joueurs. Donc, mais franchement, c'est passionnant parce qu'on retrouve les mêmes sensations qu'en tant que joueur, c'est-à-dire le jour du match, on a ce stress, cette adrénaline, on sent l'odeur de l'herbe au quotidien, dans les séances d'entraînement et dans le vestiaire, cette odeur qui est spéciale quand on est joueur. Et puis lors d'une victoire, lors d'une défaite, les sensations, les sentiments. Donc moi j'aime beaucoup, Inch'Allah, j'espère durer dans ce métier. Inch'Allah, c'est tout le mal que je te souhaite, mais tu as parlé de vestiaire. Majid est comment avec ses joueurs? C'est le grand frère ou des fois il y a des facilités, il y a ça passe mieux quand c'est pas avec le gars qui vient très dur. Mais t'es comment réellement avec tes joueurs? C'est un mix de tout. Je pense qu'aujourd'hui c'est une partie très importante du métier d'entraîneur, c'est le management. Ouais. Donc chaque joueur a sa spécificité, on ne peut pas parler à tel joueur comme ça, avec un autre il faut être plus souple, l'autre il faut être plus dur, tout dépend en fait. Et ça c'est un feeling aussi qu'on apprend en tant que joueur. Donc, j'ai eu la chance d'être capitaine, donc j'ai eu cette occasion de gérer un groupe, donc ça m'a beaucoup apporté. Mais il faut être un peu de tout. Et ça on l'apprend dans les diplômes, il faut être un peu dictateur, un peu grand frère, un peu comme un père, comme un ami, donc selon le joueur et les situations. Ok. Majid, défenseur, ton équipe a marqué 96 buts. 96 hadaf. C'est quoi le secret? Bizarrement, je suis plus attiré sur les joueurs offensifs, sur tout ce qui est offensif que défensif. D'accord. Peut-être qu'à force d'être défenseur, j'ai toujours voulu être, parce que j'ai commencé... C'est sûr que tu as marqué beaucoup de buts importants aussi pour l'Algérie. Ouais, et puis j'ai commencé en tant que numéro 10 dans ma carrière, donc j'avais ce truc offensif, donc j'ai reculé. Un peu frustré peut-être. Ouais, c'est la frustration qui... Mais beaucoup attiré sur tout ce qui est animation offensive et... bon, alhamdoulilah, on a marqué beaucoup de buts, mais... 96. 96, on a amélioré les stats par rapport à l'année dernière. L'année dernière déjà. C'est là le charme de ce métier, c'est quand on finit champion, essayer d'être champion en améliorant les stats. Ouais. Et voilà, c'est du boulot au quotidien. Qu'est-ce qui est différent dans ce championnat qatari, toi? Qu'est-ce que tu as senti de différent? Je sais pas si tu connais un peu de loin le championnat algérien, mais c'est quoi la différence, indépendamment du financement ou de l'argent qui circule dans ce championnat? Écoutez, moi je pense que c'est difficile de comparer chaque pays, chaque continent à sa spécificité. En ce qui concerne le championnat algérien, on sait que les joueurs ont une qualité intrinsèque qui est technique, qui est au-dessus même de certains pays européens. Et après, c'est sur la formation qu'on fait la différence. Donc, ce que j'ai pu voir au Qatar, il y a une certaine concentration et ils mettent un doigt sur la formation, donc tout ce qui est tactique, la vie sociale, l'éducation dans l'hygiène, dans la vie de tous les jours. Donc ça prend une grande part de la formation. Donc en Algérie, il y a certains clubs qui le font. Je pense qu'il faut être positif. Parce que je pense d'ici quelques années, ça va. Les clubs vont prendre conscience. Et j'ai l'impression que certains clubs commencent à créer des académies, donc ça c'est bon signe. Même la FAF commence, on a créé 4 qui vont voir le jour dans un très court terme, sur 4 régions d'Algérie. C'est ça, la formation est très importante. Il faut partir toujours d'en bas parce que tu peux préparer des générations chaque 2-3 ans, donc c'est ça qui est bon, c'est ça qui est bien, donc c'est primordial et c'est inévitable. Est-ce que tu sens la préparation du mondial 2022 chez eux? On est à 3 ans, c'est vrai. Ils ont fait un grand pas déjà. Ils ont fait un grand pas parce qu'ils ont réussi à créer une équipe pour 2022, celle qui a fini champion d'Asie. Donc je pense qu'ils ont atteint leur objectif. Donc là, ils ont gagné la Coupe d'Asie, ce qui n'est jamais arrivé de leur histoire. Énorme. Et c'est une équipe assez jeune, donc elle sera opérationnelle pour 2022. Donc je pense que leur pari est réussi. Et puis en termes d'infrastructure, donc je pense que vous avez vu les images, c'est quelque chose de magnifique. Sur le dernier, la finale, Stade Mouhail, c'est ça? C'est ça, ouais. C'était l'inauguration d'un des stades et il était juste exceptionnel. Voilà, c'est ça. Donc, je pense qu'ils ont réussi. Tu y étais? Non, j'y étais pas. J'y étais pas, mais j'ai vu le stade, je suis parti les visiter, donc c'est magnifique. En termes d'infrastructure,
Rien à dire. Ça va être le top. Top, je vais te faire, on va passer à un autre sujet. D'accord. On revient dans 2 secondes. Majid, je vais te faire écouter une chanson, D'accord. un peu d'actualité, et je te poserai une question juste après. D'accord. Paraît que le pouvoir s'achète. Liberté, c'est tout ce qui nous reste. Si le scénario se répète. Je pense que tu n'es pas indifférent à tout ce qui se passe en Algérie depuis maintenant 3 mois, déjà. Je vois que tu es très actif aussi sur tes stories. Chaque vendredi, je vois ce que tu postes. Moi, je te follow. Et je voudrais avoir aussi ton appréciation sur ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui voudraient le savoir. Eh ben, en ce qui concerne la chanson, c'est Soul King. Ouais. C'est quelqu'un qui est d'Algérie, qui a grandi en Algérie, qui a réussi en France. Et la musique, je pense qu'elle est, c'est devenu un hymne Exactement. de ce qui se passe en ce moment. La chose que je peux dire, c'est que je suis fier d'être algérien. Je suis fier de ce peuple. J'ai l'occasion d'être à l'étranger et les gens me parlent positif de notre pays, de notre peuple. Par rapport à la manifestation, elle est pacifique, elle est celle meilleure. Et quand on voit les gens dans la rue, des vieilles, des vieux, des petits-enfants, des jeunes, c'est quelque chose de magnifique. J'espère de tout cœur que, Inch'Allah, le pays ira dans la bonne direction. Mais en tout cas, je suis de tout cœur avec eux parce que je suis un enfant du peuple. Donc, et de loin, on essaye de participer pacifiquement à... J'aurai une petite surprise pour toi à la fin de cette interview. Ouais. D'accord. Majid, ancien joueur, je reviens sur ton parcours globalement, je ne vais pas entrer dans les détails parce que c'est extrêmement riche, la Hibark. 2 Coupes du Monde, 2 Coupes d'Afrique. Entre nous, c'est quelle CAN qu'on aurait pu gagner? Je dirais, il y en a 2. Vas-y. 2010 et 2015. Ah. 2010 parce qu'on La avait... première, je la comprends, mais la deuxième, La deuxième, pourquoi? Parce qu'on avait joué la Côte d'Ivoire. Ouais. Et moi, je l'avais dit, je le savais que c'était entre soi, nous, la Côte d'Ivoire. Et donc... celui qui passait en fait sur ce match-là serait ça. C'était mon ressenti parce que bon, la Côte d'Ivoire après a réussi à l'avoir. Et je pense qu'on avait fait un très bon match. Et donc, je pense qu'ils avaient un peu plus d'expérience que nous. Ça faisait plusieurs CAN qui n'avaient pas réussi à la gagner. Et ça s'est joué sur un coup de pied arrêté et sur une action anodine, une mésentente. Donc, et on était on fire, comme on dit. On sortait d'un match contre le Sénégal, un gros match. Ouais, Côte d'Ivoire, on avait fait un 2-0. bon match. On avait maîtrisé tout le jeu, donc le match. Donc, je pense que si on passait, on allait aller jusqu'au bout. Donc ce qui nous manquait pour toi, c'était l'expérience à ce moment-là. Sur l'expérience, sur certaines situations. Donc 2010, gros match contre la Côte d'Ivoire. Et l'Égypte, beaucoup de regrets parce que je pense qu'on avait en tête un peu le match du Caire. Donc on a pris ce match. On avait encore... C'est ça. On avait encore cette idée de vengeance. Ouais. Donc on a un peu sorti du match sur certaines réactions, comme les cartons rouges et tout. Bon, le premier carton rouge, je pense qu'il est... Voilà. Je l'ai toujours sur le corps, moi je veux même pas en Donc, parler. je pense que c'était évitable. Et après, le reste, ben voilà, c'est l'accumulation de tout. Une question par rapport à ce match-là en Égypte. Je te mets un buzzer. Je le mets un peu loin comme ça tu l'utilises pas. Ok. Et je vais te dire, selon la déclaration du coach Saaden, pour toi, est-ce que ce match a été truc? C'est impossible. C'est impossible. Et bon, pourquoi M. Saaden l'a dit, je sais pas. Peut-être qu'il y a eu des choses qui se sont passées en coulisses ou quoi que ce soit. Ouais. Mais j'ai beaucoup de respect pour M. Saaden. Mais en ce qui concerne nous, les joueurs, non, c'était impossible. On sortait d'une Coupe du Monde, d'une qualification Coupe du Monde, avec un match au Caire qui nous a mis hors de nous. On avait toujours cette vengeance en tête. Exactement. D'où le 4-0 contre eux, qu'on est passé à côté. Et on peut voir les images. On était en train de se battre jusqu'au bout. Vous pouvez voir même, on était à 8. Moi, pour ma part, j'essaie de monter devant et d'essayer de marquer. T'étais au milieu en défense et en attaque. Non, j'essaie tout, même tous mes coéquipiers. Non, il n'y en a aucun. Et puis, connaissant la génération 2010, s'il y en a un qui osait dire un truc comme ça, c'est fini pour lui. C'est fini pour lui parce que là, c'est un manque de respect pour la patrie, pour le drapeau, pour l'éthique. Tous vos sacrifices aussi depuis... Tout. Et c'était le moment idéal. Tu gagnes la Coupe d'Afrique. Nous, on voulait gagner la Coupe d'Afrique. T'imagines, tu te qualifies en Coupe du Monde, tu gagnes la Coupe d'Afrique. C'était notre rêve. Depuis 2004, cette génération-là, on s'est toujours dit, il ne faut pas qu'on soit la génération de la honte.
et ça c'était, on parlait avec Karim, avec tout le monde, il fallait qu'on sorte par la grande porte et donner un peu de bonheur aux chers. Et là c'était l'occasion. Nous, s'il fallait manger quelqu'un pour passer ça, On l'aurait fait. Donc, C'est bien, tu parles de génération, je vais te parler de cette génération actuelle. Étant donné que tu es défenseur, je vais te parler de deux flancs, à droite, à gauche. Je vais commencer par le flanc gauche. Rami Ben Sebaini, sa saison à Rennes, je trouve qu'avec une coupe de France, un beau parcours en UFA. Qu'est-ce que tu penses de lui déjà? Lui, par contre, oui, formation algérienne du Parado. Donc je pense que tu vas revenir vers Attal Sûrement. après. Et c'est la preuve qu'avec une formation, on peut créer des joueurs et justement et lancer des joueurs à l'étranger, que ce soit des ambassadeurs, que ce soit des exemples. Donc Attal aujourd'hui c'est quelqu'un qui cartonne. Maintenant quand on parle d'Attal, on parle d'Algérie, d'Algériens, qualité algérienne, donc Rami pareil. Donc Rami non, je pense qu'il a énormément progressé. Je pense que le poste d'arrière gauche lui va très bien. Et Tu le préfères à gauche qu'en central, toi? en central aussi il est bon, mais à gauche il a beaucoup mûri et je pense que tous ses grands matchs il l'a fait à gauche, donc je pense qu'il a une raison. Et non, c'est un exemple et moi j'ai toujours soutenu, j'ai toujours dit que c'était l'avenir de l'équipe nationale, donc on est fiers de lui et puis j'espère que ça va ouvrir d'autres portes pour les Algériens. Inch'Allah. En Algérie, Inch'Allah. Attal, tu préfères qu'il reste encore à Nice ou qu'il bouge? Toi, si tu avais à le conseiller. Bah écoutez, pour moi le top, sachant que c'est sa première année en Ligue 1, donc il était en Belgique juste Exactement. avant. Il est encore jeune, il a encore le temps. Le club le respecte énormément, l'entraîneur l'aime beaucoup. Je pense que C'est pas n'importe qui aussi, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves en bien tant que sûr, joueur, Patrick Vieira. un ancien grand joueur et c'est Inch'Allah un futur grand entraîneur. Et il a tout pour grandir et réussir dans ce club. Vous savez, quand on est dans un club et que tu es aimé et que tu es en place, des fois c'est Difficile de bouger. C'est exceptionnel parce qu'avec cette confiance-là, parce qu'un joueur a besoin de beaucoup de confiance. Et quand on est en confiance, on peut progresser plus vite. Après voilà, c'est lui qui décidera de son avenir, mais s'il doit rester, il faut qu'il le prenne positivement, au contraire. Je vais faire une petite analyse, tu me corriges si je me trompe. Je pense qu'aujourd'hui, en Algérie, l'équipe nationale actuelle, notre point faible avant cette CAN, quelques semaines avant cette CAN, c'est la défense centrale. Tu partages mon avis ou pas? Bah, depuis l'arrivée de Belmadi, Jamel Belmadi, la défense est redevenue un peu plus solide. On a concédé moins de buts quand on regarde ça. Après, c'était pas la défense centrale le point faible, c'était plus un problème collectif. Un problème collectif. Quand on ne défend pas ensemble, on aura toujours des soucis. Donc depuis que tout le monde défend ensemble, on concède moins de buts, on est plus costaud. Après, c'est vrai que la paire centrale a beaucoup changé et je pense que la chose la plus dure pour le sélectionneur, ça va être de trouver la bonne paire. Et sachant que pour trouver une bonne paire, il faut du temps et tout. Donc je pense que Il est court, hein. Pour nous, il est court. la seule chose pour compenser entre guillemets, ce problème, c'est le collectif. Si on défend tous ensemble, Inch'Allah, va bien, ce que je nous souhaite. Andy, Montpellier, que penses-tu de sa démarche d'aller amener son passeport, vouloir être sélectionné? bah, écoutez, je le connais en tant que joueur. C'est quelqu'un qui a beaucoup de qualité, c'est quelqu'un d'hargneux, très fort dans la transition, il lâche rien. Donc, bah écoutez, sa démarche est noble. S'il a envie de venir en Algérie, nous on a toujours accueilli les gens les bras ouverts. Surtout c'est la personne qui réclame quelque chose et montre son amour pour l'Algérie. Après, je ne sais pas ce que pense le peuple algérien, ça eux de décider. Je pense jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais nié ou pas accepté, quand je dis nous, peuple algérien, un joueur. Mais à partir du moment, comme a dit Jamel Belmadi, s'il a son passeport et son 12S, voilà, Ouais, sélectionnable. Bien sûr, s'il est algérien, après la porte est ouverte tout le monde, après c'est au sélectionneur de décider. Mais en tout cas, on a dit nous les Algériens on est très gentils, Surtout. on accueille tout le monde. Tu l'as cité 4 fois depuis le début de cette interview. Je vais te parler de Jamel Belmadi, qui est ton mentor et tu l'as dit, je reprends tes mots. Qu'est-ce qu'il a apporté selon toi à ce groupe? Bah écoutez, il a apporté un nouvel état d'esprit. Montrer aux joueurs que le collectif est plus important que l'individuel. Une façon de travailler, une discipline.
Au niveau du plan de jeu et tout, je sais qu'il lui faut beaucoup plus de temps. Parce que c'est quelqu'un qui a fait un énorme travail à Douai avec une philosophie de jeu qui est digne de certains clubs en Europe, où la possession est généralement à 60-70%, avec une qualité de jeu, des phases offensives qui sont très agréables à voir. Donc en termes de discipline, d'état d'esprit, il a fait beaucoup et il fera encore beaucoup mieux. Inch'Allah, espérons. Ma question sera directe. On se compte tous Zaouja El Ouled, je parle, la deuxième étoile. Est-ce que cette génération est capable d'aller la chercher en Égypte? Bah écoutez, moi... Toi, en connaissant, excuse-moi, je t'ai coupé, en connaissant l'atmosphère égyptienne, vu que tu as vécu ce fameux match-là. Bah écoutez, l'atmosphère égyptienne, je pense qu'il n'y aura aucun problème. À part si on joue contre eux, c'est tout. c'est Mais déjà énorme. ce sera une pression, on va dire, normale. Pour un joueur, tu joues dans un pays, tu joues contre une équipe qui organise la Coupe d'Afrique, c'est normal qu'il y aura une grosse pression, ils seront derrière leur équipe, mais c'est un pays maghrébin, enfin, arabe, et quand tu regardes bien les statistiques, lorsqu'elle s'est organisée en Algérie, c'est une équipe arabe qui l'a gagnée, donc l'Algérie. En Tunisie, c'était Maroc-Tunisie la finale. Exactement, en 2004. Donc je pense que les pays arabes auront une carte à jouer. Ça aurait été plus difficile au Cameroun. Moi je suis confiant dans le sens où on a une belle génération. Et si l'état d'esprit est bon, et comme le veut Jamel Belmadi, exactement. Je sais que c'est quelqu'un qui travaille aux petits détails. Mais moi je suis confiant. C'est un gars de tournoi aussi, hein, il a prouvé aussi au Qatar. Oui. Il gère bien des tournois, moi c'est ce qui me laisse très positif aussi. Oui, il a fait 2 coupes avec l'équipe nationale. Il en a gagné 2, une coupe d'Asie, je crois qu'ils sont sortis au premier tour, mais quelques circonstances un peu difficiles pour lui à gérer. Mais moi, Inch'Allah, je la sens bien parce que je sais qu'il y aura un travail qui a été fait et qui va être fait. Et quoi qu'il en soit, même s'il ne gagne pas la CAN, l'objectif c'est la Coupe du Monde. Inch'Allah. Parce que sachant qu'il y a une CAN en 2021, donc je pense qu'on aura encore plus de temps de préparer la 2021. Cette CAN-là, c'est surtout retrouver une équipe, retrouver une dynamique. Si on peut la gagner, tant mieux, mais sinon, il ne faut pas s'alarmer. T'en fais partie, t'es algérien comme nous, tu sais, nous, on aime le truc tout de suite. Hein, je sais pas, on attend quelque chose de cette CAN. En toute franchise, hein, je parle. Écoute, quand je discute avec les gens dehors, ils sont optimistes. Et je pense que il y a moyen, je sais pas. Bah déjà, s'ils sont optimistes, c'est bien. C'est bien parce que ça fait un certain bout de temps qu'on la cherche, la deuxième étoile. Qu'on la cherche et puis qu'on cherche une équipe, un état d'esprit. Ce qui est bien avec les supporters algériens, c'est que tu la gagnes ou pas, c'est pas grave. Juste s'ils voient que tu mouilles le maillot, c'est important. Ils se mahlak. Quel que soit le résultat. Exactement. C'est ça qui est bien. Tu mouilles le maillot, tu te tapes, tu vois que tu aimes ton pays, que juste dans l'attitude. C'est ça. Que tu gagnes ou tu gagnes pas, l'Algérie, les Algériens te respecteront pour ça. Et c'est ce qu'on a vécu nous, parce qu'on ne s'est pas qualifié pendant certaines CAN oui. Mais on a se mouillé le maillot, on a essayé, donc... je l'ai vécu en 2010 après la défaite de l'Égypte. On dirait qu'on avait gagné dehors, c'était... Ouais, c'était un défi avec les on avait perdu 4-0. ouais. Donc non, c'est un message aux joueurs, c'est mouiller le maillot, comme vous savez le faire, et quoi que soit le résultat, les Algériens vous supporteront. Je vais la... l'enlever encore un peu, je vais la mettre un peu plus loin. J'ai pas peur, tu peux la prendre. Ouais. Tu seras en Égypte pour voir les pyramides? En vacances, ouais. Non. Bah, pour l'instant, non, c'est... Pour voir les pyramides? Ouais, pour les pyramides. Pour l'instant, il n'y a pas de... d'officialisation, il n'y a pas de truc, donc il y a... J'en étais sûr. Voilà. Allez, on revient sur Joe Rapide. Des questions fast et rapides. On l'a appelé Joe Rapide. Tu peux encore utiliser le buzzer. Ok. C'est pour la prochaine surtout. Quel est le meilleur coéquipier sur le terrain pour toi? Et après, je te dirai en dehors. Avec des joueurs avec qui j'ai joué? Oui. Bonne question. T'as vu? Le meilleur coéquipier. On élargit à 3. Ouais. Vas-y. J'aimais bien jouer avec Mehdi Lassène. Ok. Parce que comme je suis quelqu'un qui aimait bien sortir le ballon, donc c'était quelqu'un que je trouvais souvent. Il y avait aussi Hassan Yebda.
et Nadir Belhadj. Ah, lui, moi pour moi, c'est l'Algérien qui aurait pu faire une très grosse carrière. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est le meilleur arrière gauche de tous les temps en Algérie. Pour moi. C'est vrai, s'il serait là maintenant, Oui. je pense qu'il aurait percé, parce qu'aujourd'hui, il y a un gros problème dans les Sur ce latéraux. flanc-là, ouais. Ouais. Exactement. Ton plus coriace adversaire. Drogba. Match Côte d'Ivoire. Ouais, ou- très dur. Très dur. Complet. Rapide, costaud, intelligent, très bon dans les déplacements. Donc c'était dur. C'était très dur. Entre Drogba et Rooney, t'as dit Drogba. Ouais, Drogba. Sans être prétentieux, c'est. Rooney, ça n'avait rien à voir avec Drogba. Drogba, Ok. c'était vraiment quelque chose. Si je te demande une team de légende, pas les 11, un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant. Algérien aussi? Comme tu veux. Algérien ou on mixe? Non, tu mixes. Enfin, Ah, je mixe. team de légende, donc tu peux même prendre un. D'accord. Burkina Même des Faso. joueurs que j'ai pas vus. Exactement. De tous les temps. De tous les temps. Dans les cages, Zubizarreta. Ok. Espagne. Derrière, dans l'axe, Laurent Blanc. Avec Beckenbauer. Deux joueurs qui jouent pas. Donc, sur le côté gauche, j'aurais mis Nadir. J'aurais mis Même Nadir. moi. Ouais. À droite, j'aimais beaucoup Cafou. Ouais. J'aimais beaucoup Cafou, donc à droite Cafou. Brésil-Milan. En 6, sentinelle, je mettrais Pirlo. C'est un artiste. La patte. Ouais. En 8, j'aurais mis Ronaldinho avec Redondo. À gauche, Cristiano. À droite, Messi. Et devant, j'aurais mis Ronaldo, Ronaldo au Brésil. le Brésilien. Belle team quand même. Pas mal. Maintenant que t'es coach, Ferguson ou Capello? Ferguson. Je reviens en défense. Maldini ou Zanetti. Maldini. Ok. Zidane, Maradona. Zizou. Comme tout le monde. Et cette question, on n'a jamais posé. Algérie, vaste Algérie. Tu te souviens du match? Algérie, vs Algérie. Contre Algérie. Match de légende, tu vois. C'était l'un des plus beaux, je pense. Ouais, En plus, il pleuvait, magnifique. terrain. Il y avait de la boue, c'était extraordinaire. C'était contre. C'était en direct à la télé. C'est ça. Donc Vaïd a eu l'idée de. Parce qu'il voulait pas annuler ce match-là. Mais c'est là où on a vu pour la première fois à Bagdad Bounja. Tu te souviens? Ouais, il y avait Bagdad, il y avait un peu tout le monde. C'était l'opportunité pour le coach de voir justement les 20 joueurs, les 23 joueurs avec les gardiens. Donc, et le Cameroun avait annulé dernière minute, donc il a décidé de faire le match. Mais franchement, c'était bien, c'était sympa. Il était sympa, Vaïd. Vaïd, il savait être sympa quand il fallait et il savait être dur quand il fallait aussi. Donc c'était un mix des deux. Ce que tu m'as raconté un peu au début, ce que tu essayes de faire aussi avec tes Voilà, joueurs. faut être. Merci Majid. C'est un Ça plaisir. terminera sur une interview. Si tu n'étais pas Majid Bougala, joueur. Bah, je devais être informaticien. Non, sérieusement. Sérieux? Sérieusement, parce que moi je suis Je sais que tu as Bac plus. Bac plus 2. Bac plus 2. En informatique, là, je préparais des logiciels pour les sociétés. Donc j'étais programmateur et Bizarre quand même. à la fin du diplôme, donc il y a un club à Guignon est venu me chercher parce que pour faire des essais et puis le Moktoub a fait que je suis devenu footballeur, donc tout ce qui est programmation je l'ai mis de côté et Bah super. je me suis concentré pour le foot. Alors si tu devais remonter le temps, un Mhm. truc que tu devais changer. Que ce soit dans le football ou dans la vie. Je te laisse libre de répondre. Changer personnellement par rapport à Sur moi un ou- match, sur une action, sur une décision. Je pense que c'est le match de l'Égypte, hein, quand on a perdu 4-0, je pense qu'il fallait, avec du recul, il fallait vraiment qu'on se parle tous ensemble, mais vraiment se concentrer sur le match. Et oublier tout ce qui s'est passé avant. Parce qu'il y avait un coup à jouer, Parce que malgré qu'on était à 10, jusqu'à la 69e, on tenait le coup. Et je savais qu'on pouvait les faire craquer à tout moment. Noté. S'il y avait un joueur étranger, pas algérien, que tu pouvais convoquer en équipe nationale, ce serait lequel? Un seul. Un seul. Actuel.
Mbappé. Déjà, il a une mère algérienne. Donc c'est pour ça que ça. Oui, il nous aurait aidé, hein, Ouais. je pense. Alors, si tu étais père de Houssam Aouar, qu'est-ce que tu conseillerais? L'Algérie naturellement. L'Algérie parce qu'à la fin, le football c'est une chose, mais après, le football ne dure qu'un temps et quand tu reviens dans ton pays et que tu vois, c'est chez toi, c'est tes racines, c'est dans le sang. Donc quand tu arrêtes le football et que tu reviens dans ton pays et que tu vois les gens qui sont fiers de toi, ça n'a pas de prix. C'est vrai. Ça n'a pas de prix. Donc moi je lui souhaite de tout cœur de rejoindre l'Algérie, il ne le regrettera pas, même s'il peut avoir des moments difficiles dans le football, dans les résultats avec l'Algérie, ce qu'on a vécu. Mais à la fin, ce sera la reconnaissance de tout un peuple. Le meilleur joueur algérien de tous les temps. Celle-là est difficile. Tous les temps Bonne question. Bon, j'ai pas eu la chance de voir, de connaître, entre guillemets, la génération 82 parce que j'étais petit. Moi, à travers des images, on voit pas tout, mais je pense que Belloumi, quand même, c'était quelque chose. C'était vraiment une qualité intrinsèque extraordinaire avec un pied gauche magnifique. Donc, il y en a eu beaucoup dans cette génération, mais je pense que Belloumi revient souvent. Exact. Est-ce que la génération 2010, je vais dire 2015, Ouais. vous êtes toujours en contact, vous parlez, vous voyez? Oui, on est toujours en contact. Toujours. Parce que on sentait que c'était une vraie famille, quoi. Ouais, c'est une vraie famille. Et ça sera toujours une vraie famille. Donc, on a vécu des moments très difficiles et des moments de bonheur. Et je pense aussi, au mois de novembre, ça sera 10 ans. Charles Darmen. Déjà. Donc, je pense que ce serait bien qu'on organise un match amical tous ensemble. Donc, on en parle souvent. Donc, pour tous se retrouver, un peu comme font la génération 82 à travers des galas, ou France 98. Exactement. Donc ça serait un beau cadeau pour nous. Donc après, l'organiser, je sais pas comment faire, mais on va voir. Ben, c'est super facile, hein. Déjà de là on lance l'hashtag 10 ans. Hein. Ouais, ce serait bien. 10 ans d'Umdelmen. Voilà, même on invite aussi l'équipe égyptienne parce que malgré tout, C'est bien de se concilier dans la vie. On est Non, deux mais peuples musulmans aussi. ça y est, c'est du passé. J'ai l'occasion de rencontrer beaucoup d'Égyptiens dans le Golfe. Même j'ai passé mon diplôme avec Abou Trika, Goma et tout. Non, c'était plus politique qu'autre chose. Donc eux, ils ont rien à voir. Je vais finir par la petite surprise. Tu me l'avais demandé il y a très longtemps. D'accord. Enfin très longtemps, en février je pense. Ouais, c'est Comme ça. ça en off. Je demandais tes nouvelles. Ben, je te l'ai ramené, je pense que tu avais oublié. Je suis qu'algérien que ça. Voilà, chercher mon passeport. Voilà. T'as ton passeport, Voilà. t'as ton 12S. Psahtek khoya. Surtout en ce moment. Hein, t'as vu, hein? En ce moment, il est respecté partout dans le monde. C'est bien. Donc, Grâce au peuple. positivement. Ouais. Majid, c'était un honneur, c'était un plaisir. De même. Toujours un plaisir de te croiser. C'est gentil. Merci beaucoup. Yatek Saha. Plaisir est partagé. Et j'espère te voir quand je ferai aussi les pyramides en Égypte. Inch'Allah. Ok. Merci beaucoup, Merci Majid. beaucoup. كنتوا على جو راديو يعطيكم الصحة. J'espère qu'on a خفاف عليكم. Et à très vite.